Nous sommes au Snack Michel avec Bernard Sadoun. Bernard, vous êtes le directeur des éditions Coprure, éditeur alsacien qui est l'un des plus anciens, sinon le plus ancien. Oh, probablement le plus ancien. Nous sommes nés en 1871. À l'époque, on ne faisait pas vraiment de livres, on faisait de la presse agricole, mais quand même. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter Il était une fois Strasbourg. C'est un ouvrage étonnant avec ce petit sous-titre « Vestiges disparus après 1870 ». Et on se rend compte que la ville de Strasbourg est en perpétuel mouvement, perpétuelle évolution. Là, l'auteur a souhaité montrer Strasbourg tel qu'il était avant 1870, avant l'arrivée des Allemands. Et c'est effectivement impressionnant. Il y a un vrai travail de collectionneur remarquable. On a là quelqu'un d'acharné qui a réuni des documents de différentes époques et qui montre un Strasbourg tel qu'on a beaucoup de mal à le reconnaître. Alors c'est un fond photographique et c'est une explication de texte. On va prendre quelques exemples sur notamment cette place de la République bien connue des Strasbourgeois, où on découvre, trônant au milieu de la place de la République, Guillaume II. C'est un peu logique, hein. La place de la République, on le voit très bien encore aujourd'hui, c'est vraiment une construction des Allemands. Et ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est qu'on voit pas mal de choses qui n'existent plus. Là, vous avez montré la statue de Guillaume II, qui a été remplacée lorsque les Français sont revenus en 1918, d'abord par un aéroplane, puis ensuite par une statue de Jeanne d'Arc. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien à cet endroit-là. Ce qui est amusant aussi, c'est de voir qu'il y a des constructions qui ont disparu également, comme cette espèce de pont, là, de passerelle entre la préfecture et l'hôtel des impôts. Voilà, on est là sur l'avenue de la Paix. Et effectivement, c'était plutôt esthétique, hein, c'était plutôt joli à l'époque. Probablement, oui. Alors, ça a peut-être été démoli pour des raisons que j'ignore, mais en tout cas, ce n'est plus là aujourd'hui. Alors, dans la construction de ce livre, on passe évidemment sur les grandes périodes des différents transports en Alsace et on arrive sur l'hippomobile. L'hippomobile, c'est l'ancêtre du tramway d'aujourd'hui, hein. C'est le même tramway, on a déjà les rails, on reconnaît tout à fait une voiture type tramway. La seule différence, c'est la locomotion. Là, il y a un brave cheval qui tire ce tramway et qui parcourt les rues de Strasbourg, pratiquement sur des tracés identiques à ceux d'aujourd'hui. Alors pour les connaisseurs de leur ville, hein, de cette capitale de l'Europe qui est Strasbourg, on se rend compte qu'il y a des quartiers où des pâtés de maisons entiers qui ont disparu. C'est le cas juste devant la place du Corbeau. C'est effectivement le cas. Je veux dire, devant la place du Corbeau, il y avait un pâté de maisons qui faisait l'angle et qu'on a rasé pour que la rue la circulation puisse suivre l'île. On se rend compte par exemple que du côté du quartier Austerlitz, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y avait d'abord des casernes, la place d'Austerlitz, telle qu'on la connaît aujourd'hui, au-delà des casernes, et puis au-delà les murailles, et puis le vide. Le Strasbourg de l'époque était entouré de murailles, avec les fameuses portes qui permettaient de les franchir. Ces murailles ont été démolies, ces portes aussi progressivement, et ça a permis l'extension de Strasbourg en dehors des murs. Là, ce qu'on présente, c'est le Strasbourg en les murs, tel qu'il était à l'époque des murailles. Voilà, il était une fois Strasbourg, magnifique ouvrage, vestiges disparus après 1870. Allez, un petit mot encore sur d'autres ouvrages. Nous sommes à 24 jours de célébrer Noël. Il y a tout ce qu'il faut savoir sur l'Alsace. Qu'est-ce que c'est? C'est un ouvrage que j'adore. C'est un ouvrage comique qui raconte l'Alsace et les Alsaciens au travers de ses clichés. Généralement, c'est assez difficile de tenir. On part d'un éclat de rire assez rapidement. Voilà, et rien qu'au l'ouvrant, on tombe sur hop là. Voilà. On est en Alsace. Et pour clore cette rencontre, Bernard, on était à Strasbourg. On va au sud, on va dans le Sungo. Oui, le Sungo avec un ouvrage de Claude Muller qui est bien connu, l'historien bien connu, et là qui présente une facette assez étonnante de ce Sungo, où on voit les forces vives du Sungo se mettre en place au moment de la Révolution française. Voilà, c'est les livres qu'on voulait vous proposer. Merci Bernard.